révolution, le tsar Nicolas II a dû abdiquer car le peuple ne le soutenait plus, n'avait plus confiance en lui. Et il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, le tsarévitch Alexis, qui était atteint d'hémophilie, et ensuite en faveur de son frère, qui était le grand-duc Michel de Russie. Donc le 15 mars en 1917, à l'époque, le ministre de la Justice a fait en sorte d'organiser l'exil de la famille impériale auprès de Georges V d'Angleterre, car pour la petite histoire, Nicolas II et Georges V avaient un lien de parenté, voilà, il y avait un lien de cousinage. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, il y avait un lien de parenté. Et cet exil n'a pas été organisé, car le roi Georges V à l'époque avait la crainte de ne pas être, d'être, oui, impopulaire en fait par rapport à son peuple. Donc l'exil ne s'est pas fait. La famille impériale a ensuite été emprisonnée à Tsarskoye Selo, ensuite à Tobolsk pour finir leur vie apparemment à Ekaterinbourg dans la villa Ipatiev. Seules 5 personnes ont pu les suivre. Il s'agissait du médecin, du laquais, la femme de chambre, le cuisinier ainsi que le marmiton. Donc ils étaient ensemble à la villa Ipatiev dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Les 11 personnes auraient été ou ont été assassinées par les bolcheviks. Et c'est là que tout le mystère et les différentes théories sont exposées. La famille impériale ainsi que les 5 personnes qui les accompagnaient donc auraient été fusillées. Et donc il paraît qu'on aurait commencé par le tsar en leur annonçant à tous que voilà, ils ont reçu l'ordre de les condamner à mort. Et le tsar aurait été assassiné immédiatement, et puis la suite aurait suivi. Après la fusillade, les corps auraient été déplacés dans une forêt qui n'était
parce que le corps humain c'est tellement complexe, mais je trouve que là c'est quand même gros. Certaines personnes, donc tant des membres de la famille impériale que des personnes extérieures, comme la fille du médecin qui a été assassinée, l'ont reconnue comme étant Anastasia Romanov, mais d'autres ont soutenu que pour eux ce n'était pas le cas, que c'était plutôt une supercherie. Voilà, maintenant j'ai envie de dire c'est un peu la vie de chacun d'en juger. Je trouve que même en photo, voilà, je trouve qu'elle n'a strictement rien à voir avec Anastasia Romanov. Je veux dire, je ne comprends pas comment ça se fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir, rien qu'en regardant la personne au niveau des traits, que cela n'avait rien à voir. Par la suite, Anna Anderson a été libérée de l'asile d'Aldorf et elle aurait pris de l'assurance et aurait raconté son histoire en mentionnant bel et bien qu'elle était la grande duchesse Anastasia Romanov. Alors on dit aussi que Anastasia, après la fusillade, aurait survécu et un garde bolchevique l'aurait remarqué, donc il aurait vu qu'elle serait revenue à elle et il aurait pris sous son aile en la faisant passer pour sa femme et par la suite elle l'aurait épousé. Avec lui elle aurait eu un enfant et quelques mois plus tard cet homme aurait été assassiné et suite à ça beaucoup de choses se seraient suivies. C'est qu'une fois la naissance de son enfant, on lui aurait retiré celui-ci qui aurait été placé dans un orphelinat et elle, suite à ça, aurait fait une dépression. Et étant désespérée, elle se serait jetée dans le canal. Alors il y a beaucoup de détails par rapport à Anna Anderson et à sa façon de montrer, de prouver qu'elle était Anastasia Nikolaevna, sur sa façon de parler, sur ses souvenirs. Donc elle aurait été interrogée par plusieurs personnes qui auraient été proches d'elle, même au niveau impérial, et on lui aurait posé quelques questions pièges. Et il y aurait des erreurs qui seraient apparues, voilà. Notamment, elle a fait en sorte d'être reconnue en tant que la vraie Anastasia Nikolaevna, à un tel point que ça a failli marcher quand même. Je dis bien failli parce que cela n'a pas été le cas suite à des tests ADN qui ont été faits sur elle, car elle a été opérée d'une occlusion intestinale. Il y aurait eu une biopsie qui aurait été effectuée à l'époque, donc on aurait prélevé un morceau de son intestin. On aurait comparé son ADN avec le prince Philippe qui était duc d'Édimbourg pour voir si cela matchait. Il s'est avéré que le test était négatif. Suite à ces tests ADN, évidemment, Franziska n'a pas pu hériter de la famille impériale. Alors, je comptais donc justement vous parler d'Anna Anderson, d'Anastasia, mais également de toutes ces théories différentes par rapport à la mort des Romanov. Il y a énormément de versions différentes, il y a énormément d'ouvrages quant à leur mort. Il y en a qui disent que juste le tsar est décédé, que les autres femmes auraient survécu, comme je vous disais tout à l'heure, ou que la tsarine et une de ses filles auraient vécu dans un couvent. Les autres filles seraient parties à l'étranger pour rester en sécurité et auraient changé de nom. Par rapport au tsarevitch, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. Si jamais changement il y avait, on dit aussi qu'il se reste avec sa maman. La tsarine, pareil pour Anastasia. Voilà, d'autres pensent qu'elle serait décédée dans la fusillade, d'autres pensent qu'elle serait Anna Anderson quand même, ou qu'elle aurait survécu mais sous une autre identité peut-être. C'est
mentionnerai évidemment si ça vous intéresse de les lire en barre d'infos, mais comme je vous dis, c'est extrêmement particulier. Je pense que chacun a sa version des faits. Pour ma part, si je peux vous donner un peu mon idée, c'est que tout simplement, je pense qu'ils ont tous été assassinés. Et mais oui, je me dis peut-être que je me trompe également et que simplement le tsar aurait été assassiné et que la tsarine et ses filles ainsi que leur fils auraient survécu. Pourquoi pas? Oui, il y a tellement de probabilités, tellement de mystères autour de cette histoire que voilà, chacun a son opinion par rapport à ça. J'aimerais connaître la vôtre. Est-ce que vous y croyez, vous? Quelle est votre conclusion à vous? À quoi pensez-vous exactement par rapport à cette histoire? Mais voilà, je comptais vraiment parler d'Anastasia parce que voilà, c'est un personnage que l'on connaît tous suite aussi au dessin animé Anastasia. Et quand j'y repense et je repense à tous ces détails qui apparaissent dans ce dessin animé, quelques clins d'œil je vais dire